un exercice ici, donné au CRPE, sur un aquarium. Alors en fait, pour construire cet aquarium, on a pris une sphère, si vous voulez, donc je la dessine comme ça. On a pris une sphère avec ici, j'ai représenté l'équateur, en fait un peu comme un globe terrestre. J'ai pris une sphère de centre O et j'ai fait une section de cette sphère par un plan qui est parallèle au plan de base. J'ai fait une section à ce niveau-là, vous voyez, par exemple comme ça. Voilà, donc ici j'obtiens bien sûr une section qui est un cercle. Quand on voit de haut cette section, ça donne vraiment un cercle. Une section qui est bien sûr parallèle au plan de base, et j'ai retiré la partie supérieure. Voilà, j'ai retiré la partie supérieure qui s'appelle la calotte sphérique, et j'ai obtenu ici, voilà, mon aquarium. Il y a une partie qui a été évidée, une partie qu'on a enlevée. Donc, si je regarde de dessus, ici nous avons un cercle de centre A, et ici T est un point du cercle, et forcément de la sphère du départ. O, c'est le centre. On sait que la sphère, elle a comme centre O, le rayon de la sphère fait 30 cm, et OA fait 10 cm. D'accord? Ici, je peux l'afficher, OA, c'est 10 cm. Et il faut calculer le rayon AT du petit cercle. Alors, pour calculer ça, nous allons utiliser un triangle rectangle. Vous voyez, celui-ci. Normalement, je mets en pointillé parce que c'est à l'intérieur. Ici, je ne mets pas en pointillé parce qu'on le voit, mais ça, c'est à l'intérieur. Ça, normalement, il faudrait le mettre en pointillé. Mais bon, c'est pas très important. Donc, en fait, ici, nous avons un triangle rectangle. Donc, on va écrire que OAT est un triangle rectangle en A, car simplement OA, la droite OA est perpendiculaire à AT. On peut mettre la droite ou bien le segment, c'est pareil. Donc après vous allez écrire, moi je ne l'écris pas pour gagner un peu de temps, mais vous allez écrire donc d'après le théorème de Pythagore, on a, alors on y va, l'hypoténuse c'est OT carré est égal à OA carré plus AT carré, d'accord? Donc l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc OT correspond exactement au rayon de la sphère, d'accord, qui était de 30 cm. Donc ici je peux mettre 30 au carré. La distance du centre de la sphère à un point périphérique, c'est bien ce qu'on appelle le rayon en fait, est égal OA, ça fait 10 au carré, plus AT, c'est le rayon ici du petit cercle que je cherche. Donc 30 fois 30, ça fait 900. 10 fois 10, ça fait bien sûr 100, plus AT carré. Je transpose 100, j'obtiens AT carré est égal à bien sûr 900 moins 100. Le plus 100 passe de l'autre côté en moins 100. Ce qui me donne AT carré est égal à 800, et donc AT est égal à racine carrée de 800. Alors on peut le laisser comme ça, ou s'entraîner un petit peu avec les racines carrées. Dire que ça fait, donc AT est égal à racine de, alors comment on peut le transformer? On peut dire que 800 c'est 100 fois 8, d'accord? Ce qui fait racine 100 c'est 10 au carré, fois 8. Voilà. Et donc, je peux, le 10 au carré, je peux le ressortir en 10. Voilà. Donc
c'est une autre expression, si vous voulez, une autre expression du rayon du petit cercle. C'était juste pour s'entraîner sur les racines carrées. Hein. Donc, si maintenant je calcule 10 fois racine de 8, voilà, ça me donne, vous mettez AT est à peu près égal à 28, on va arrondir à un chiffre après la virgule, 28,3 cm. Voilà, d'accord. Donc, dans ce genre d'exercice, on peut, en géométrie spatiale, utiliser facilement le théorème de Pythagore dans des triangles rectangles bien choisis.